Bienvenue. Avant même de commencer, je t'invite à prendre une grande inspiration et à laisser tes épaules descendre. Ce que tu vas entendre aujourd'hui n'est pas une leçon, c'est une invitation. Une invitation à regarder, avec douceur et sans jugement, les fils invisibles qui tissent ta vie. Parce que nous avons tous quelque part l'impression de tourner en rond, de retrouver les mêmes conflits, les mêmes douleurs, les mêmes impasses, comme si quelque chose, au fond de nous, résistait au changement. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble un concept ancien et profond, la libération karmique. Ce que c'est vraiment, comment elle fonctionne, et surtout, ce qu'elle peut transformer dans ta vie. Le karma, une loi d'apprentissage. Commençons par le commencement. Qu'est-ce que le karma ? Le mot vient du sanskrit karman, qui signifie tout simplement action. Et contrairement à ce que l'on entend parfois, le karma n'est pas une punition. Ce n'est pas un châtiment divin qui te rattrape à chaque coin de rue. C'est une loi universelle, celle de la cause et de l'effet. Chaque intention que tu portes, chaque acte que tu poses, chaque pensée que tu cultives, génère une énergie qui revient à toi sous une forme ou une autre. On pourrait le résumer ainsi, ce que tu sèmes, tu le récoltes, mais le vrai sens va plus loin. Il ne s'agit pas de mérite ou de punition, il s'agit d'apprentissage. Ton âme cherche à évoluer, et les situations que tu traverses sont autant d'occasions de grandir. Maintenant, le karma ne se limite pas à cette vie, il se déploie sur 3 niveaux. Le premier, c'est le karma personnel, celui qui découle de tes propres choix, tes émotions, tes comportements dans ta vie actuelle. Le second, c'est le karma familial ou transgénérationnel. Ce sont les mémoires héritées de tes ancêtres, des traumatismes non résolus, des secrets enfouis, des patterns qui se transmettent de génération en génération sans qu'on s'en rende vraiment compte. Et enfin, il y a le karma collectif, les énergies partagées par un groupe, une culture, une nation. Les grandes douleurs de l'histoire qui résonnent encore dans notre inconscient commun. Ces 3 niveaux s'entrelacent, et c'est là que réside la complexité, mais aussi la richesse du travail karmique. Reconnaître les nœuds karmiques. Alors comment savoir si tu portes des blocages karmiques ? La première chose à observer, c'est la répétition. Est-ce que tu retrouves encore et encore les mêmes types de relations douloureuses, les mêmes conflits professionnels, les mêmes schémas financiers, comme si, malgré tous tes efforts, tu retombais toujours au même endroit? Ces répétitions ne sont pas des coïncidences. Ce sont des signaux. Ton âme te dit, il y a quelque chose ici à regarder, à comprendre, à libérer. D'autres signes peuvent aussi se manifester. Un sentiment profond d'être bloqué, des peurs irrationnelles, une fatigue chronique sans explication médicale, ou des relations qui semblent s'imposer à toi malgré toi, toxiques, envahissantes, répétitives. Ces blocages peuvent venir de toi, ou ils peuvent venir de beaucoup plus loin. Imagine qu'un de tes ancêtres a vécu un traumatisme profond, une trahison, une perte, une honte, et qu'il n'a jamais pu le résoudre. Cette empreinte, inscrite dans la mémoire familiale, peut se transmettre inconsciemment. Et toi, aujourd'hui, tu en ressens les effets sans en connaître la source. C'est parfois déroutant, mais c'est aussi une clé. En comprenant l'origine, tu peux commencer à libérer. Le processus de libération. Parlons maintenant du cœur du sujet. Comment se libère-t-on concrètement ? La libération karmique n'est pas un événement unique. C'est un processus, un cheminement. Et comme tout chemin véritable, il demande du temps, de la présence et de la douceur envers soi-même. Ce processus se déroule en 4 grandes étapes. La première, c'est la prise de conscience. Tu identifies les schémas qui se répètent. Tu les nommes. Tu les regardes en face, sans te juger. C'est souvent la plus courageuse des étapes, car elle demande d'accepter ce qu'on préférait ne pas voir. La deuxième étape, c'est l'exploration de l'origine. D'où vient ce blocage ? De cette vie ? De ton enfance ? De ta lignée familiale ? Ce travail peut se faire avec un thérapeute à travers la méditation, ou des techniques comme l'hypnose régressive. Vient ensuite la libération elle-même. C'est le moment actif de la transformation. Les énergies stagnantes commencent à bouger. Des émotions longtemps enfouies peuvent remonter et c'est normal, c'est même sain.
comme un corps qui élimine ce qui l'encombrait. Et enfin, l'intégration. Une fois la libération opérée, de nouveaux comportements, de nouvelles perceptions peuvent s'ancrer. C'est là que la transformation devient réelle, dans le quotidien, dans les choix, dans la façon dont tu te relates aux autres et à toi-même. Il existe de nombreuses voies pour travailler sur son karma. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas une seule méthode universelle, il y a celle qui résonne avec vous. Certains trouveront leur chemin dans la méditation profonde et la pleine conscience. D'autres dans des approches énergétiques, comme le Reiki, ou dans des thérapies plus corporelles, comme la fasciathérapie. L'hypnose régressive permet d'explorer des mémoires enfouies, parfois très anciennes. Les thérapies familiales systémiques aident à décoder les héritages transgénérationnels. Et parmi les méthodes plus récentes, le reset émotionnel auriculaire karmique propose une approche originale. En travaillant sur des points réflexes de l'oreille, inspirés de l'auriculothérapie, cette technique libère les mémoires cellulaires inscrites dans le corps énergétique, sans avoir besoin de revivre douloureusement les événements du passé. Quelle que soit la voie choisie, l'essentiel reste le même, se faire accompagner avec bienveillance, avancer à son rythme et rester à l'écoute de ce qui se transforme en soi. Les bienfaits d'une libération karmique. Alors, concrètement, qu'est-ce que ça change ? Ceux qui ont traversé ce processus parlent souvent d'une sensation de légèreté, comme si un poids invisible avait été déposé. Le souffle revient, le sommeil s'apaise, l'énergie vitale se ranime. Sur le plan émotionnel, le stress, l'anxiété et les peurs perdent de leur emprise. Ce n'est pas qu'ils disparaissent magiquement, mais ils ne gouvernent plus. Les relations, elles aussi, se transforment. En te libérant de tes propres schémas inconscients, tu cesses d'attirer les mêmes dynamiques répétitives. Tu commences à raisonner différemment. Et les personnes que tu attires dans ta vie reflètent ce changement. Sur le plan spirituel, la libération karmique ouvre aussi une clarté intérieure. L'intuition se renforce, la connexion à soi s'approfondit, et le sens de ta vie devient plus lisible. Ce n'est pas une promesse de perfection, c'est une invitation à une vie plus alignée, avec qui tu es vraiment, au-delà des blessures héritées et des programmations du passé. Un nouveau chapitre commence. Avant de te laisser, j'aimerais te partager une image. Imagine que tu conduis une voiture, mais que tu fixes le rétroviseur. Tu avances, certes, mais tu ne vois pas vraiment où tu vas. La libération karmique, c'est le geste de lever les yeux, de regarder la route devant toi, non pas en oubliant d'où tu viens, mais en choisissant de ne plus être prisonnier de ce passé. Chaque prise de conscience est un cadeau. Chaque lâcher-prise est une victoire. Et chaque pas sur ce chemin te ramène un peu plus à toi-même. Tu n'es pas condamné à répéter. Tu peux apprendre. Tu peux te libérer. Tu peux choisir. Merci d'avoir été là, à l'écoute dans cet espace. Prends soin de toi et à très bientôt.